octobre 2024, 81e anniversaire de la libération de la ville de Bastia. Nous allons débuter cette cérémonie par une lecture intergénérationnelle de l'historique des combats de la libération de la ville par les élèves de classe de 3e du collège de Montésor et par monsieur le délégué général du Souvenir français pour la Haute-Corse, monsieur Jean-Pierre Cabu. Je demande au lecteur de me rejoindre. Loane, Eva, puis Léa. Le 3 octobre, les opérations de rembarquement s'achèvent avec une hâte et une fièvre qui n'avaient pas encore été observées. Les Allemands procèdent à la destruction des dépôts d'essence et d'explosifs, à celle d'ouvrages d'art sur les routes du Cap-Corse et de Casamance. La fumée des incendies monte sur l'aérodrome de Borgo, derrière la colline d'Herbalongue et au-dessus de la ville, vers les casernes de Saint-Joseph et du côté de la station de chemin de fer. L'artillerie qui tire au ralenti pendant la matinée devient plus active, de part et d'autre, vers 14 h. Du côté allemand, un contre-torpilleur et un sous-marin en demi-plongée, stationnés près de la côte, à l'est de la batterie des Turquines, participent aux tirs d'interdiction effectués sur les crêtes qui avoisinent le col de Teguin et sur le vallon de Suerta. Une batterie allemande installée au sud de Bastia, en avant de l'usine de la carbonite, est bien encadrée par les obus, qui cherchent à la réduire au silence. Cependant, les pièces qui la composent réussissent à quitter leur emplacement l'une après l'autre, à 20 minutes d'intervalle, pour gagner le port. Chacune d'elles ne cesse pas de tirer jusqu'au moment de son départ. Vers 16 h, tir danse comme pour un barrage. Les canons et les armes automatiques installées sur les embarcations y prennent part. Pendant 1 heure environ, les pentes de Bastia sont arrosées d'obus et criblées de balles phosphorescentes, de diverses couleurs que l'on voit ricocher sur les rocs qui hérissent les flancs de montagne. L'éclatement des obus et le sifflement de ceux qui se croisent au-dessus de la ville donnent à Bastia une ambiance de champ de bataille. C'est le barreau d'honneur des Allemands qui vont s'éloigner définitivement de la Corse et le salut de l'artillerie française à leur flottille. À 20 h, une violente explosion secoue tout le quartier haut. Ce sont les 2 ponts de la sortie sud de Bastia qui sautent, projetant au loin sur la ville d'énormes blocs de pierre. Pendant toute la nuit, le bateau incendié éclaire au loin la mer et tous les quartiers Saint-Joseph. On entend le bruit et on ressent les secousses produites par l'explosion des dispositifs à retard. Les obus français continuent à siffler au-dessus de la ville. Nous avons laissé, le 2 octobre au soir, les troupes victorieuses sur les cimes qui dominent la côte occidentale de la Corse. Il semblait qu'elles n'eussent plus qu'à étendre la main pour s'emparer de Bastia. Mais l'ennemi, pendant la nuit et pendant la journée du dimanche 3 octobre, ne cesse de réagir. Son aviation survole constamment le champ de bataille de ces derniers jours en mitraillant nos unités pendant que son artillerie s'efforce d'immobiliser les échelons de tête par de fréquents tirs d'arrêt. De leur côté, nos soldats ont besoin de souffler. Depuis le 28 septembre, ils n'ont cessé de se déplacer. Le plus souvent, ils ont marché de nuit, portant de lourdes charges sous une pluie qui tombe sans arrêt et traverse leurs vêtements. Depuis le 29, ils se battent contre des unités d'élite qui se défendent avec un courage et une ténacité remarquables. Enfin, nous avons dit maintes fois déjà, le terrain hérissé de difficultés dans lesquelles les opérations se sont déroulées. Si l'on ajoute que les hommes n'ont pas été ravitaillés depuis le 29 septembre et les animaux depuis le 28, on comprendra que la fatigue physique, plus redoutée des combattants que les balles et les obus de l'ennemi, puisse clouer sur place des troupes dont la résistance est cependant proverbiale. Toutefois, le commandant, qui n'ignore rien de la situation de l'adversaire, donne des ordres pour que la marche de Bastia soit reprise au plus tôt. L'artillerie d'appui direct du groupe des Tabors, qui viendra renforcer une batterie française du 69e régiment d'artillerie d'Afrique amenée par camion d'Ajaccio, et l'artillerie italienne du corps d'armée, déplacée et déployée entre Patrimonio et le col de Teguim, prendront sous le feu le port de Bastia et les batteries signalées près du cimetière. Enfin, le 1er régiment de tirailleurs marocains aura pour mission de marcher sur Furiani,
et de reconnaître les lisières sud de Bastia, tandis que le deuxième groupe des tabors marocains en reconnaîtra les frontières nord et nord-ouest. C'est ainsi que la première section de la 5e compagnie du 1er régiment de tirailleurs marocains, qui a atteint Furiani en fin de journée, y est rejoint à 22 h par tout le 2e bataillon. Que le 3e bataillon envoie des reconnaissances vers la route nationale et que le 6e tabor occupe Cardo au cours de la nuit. Le 4 octobre, dès 4h45, le capitaine Taine, venant de Cardo, se glisse dans Bastia à la tête du 73e Goum et à 6h30, fait flotter le drapeau français sur la façade de l'hôtel de ville. Extrait de la campagne de Corse 1943 par Raymond Serra. Interprétation de la chanson Teguin, produite par Isurgenti, par Thiar, de l'atelier de chant du lycée Fred Scamarone, accompagné par son enseignant, M. Jean-Baptiste Casanova.
Lecture de la prière pour nos frères marocains par les élèves de classe de 3e du collège de Montésor. Jenna pour la version en français, Alexis et Léonard pour la version en langue corse et Shaima du lycée Fred Scamarogne pour la version en arabe. Prière pour nos frères marocains. Combien d'entre eux sont morts sur les routes de France, des Cypres de Provence jusqu'aux neiges du Rhin, si loin de cette terre où leur cœur est resté, si loin des terres noires et des sourds fauves, de la montagne bleue, des olivets tordus, remplis du souvenir d'une lumière unique. Leurs yeux se sont fermés aux brumes d'Occident. Seigneur, dans votre infinité bonté, malgré notre orgueil et nos défaillances, si vous nous faites à la fin de nos épreuves la grâce de votre béatitude éternelle, Seigneur, permettez que les durs guerriers de Berbérie qui ont libéré nos foyers et apporté à nos enfants le réconfort de leur sourire se tiennent contre nous, épaule contre épaule, et qu'ils sachent, Seigneur, combien nous les avons aimés. Preghiera per i nostri fratelli maroccani, quando useranno stati amore per le strade di Francia, dai cipresi di Provenza sino ai neo di Urei, tanto lontano da sta terra in due si è firmato un sogore, tanto lontano dalle terre nere e dai zicciure biondi, dalle montagne turchine, dalla liui d'orci, colmi di un ricordo di una legge unica, e i occhi disacciosi ai nebbia di ubunete. Signore, inde a vostra bontà infinita, con tutto il nostro orgoglio e le nostre mancanze. Se voi ci fate a finire di nostri sappati, a grazia di vostra beatitudine eterna. Signore, permettete che i guerrieri crudi di Berberia, che hanno liberato le nostre case e portato ai nostri figlioli o conforto di un sorriso, permettete che li ci stiano al lato spalla a spalla e che li sappiano, Signore, quanto la hanno tenuto di gara. الصلاة من أجل إخواننا المغاربة، كم منهم مات على طرقات فرنسا، كم من أشجار السرو في بروفانس إلى ثلوج نهر الراين، بعيدا عن هذه الأرض حيث بقيت قلوبهم بعيدا عن أراضي سوداء وقصور برية، من جبال زرقاء وأشجار الزيتون الملتوية، مليئة بذكرى ضوء واحد أغلقت أعينهم في ضباب الغرب. إلهي، طمعا في كرمك المنتهى رغم كبريائنا وإخفاقاتنا، إن أعطيتنا في نهاية أحزاننا نعمتك الأبدية. إلهي، اسمح للمحاربين البرابر الأشداء الذين حرروا بيوتنا وأعادوا لأطفالنا ابتساماتهم، كم أنهم وقفوا معنا كتفا لكتف، وليعلموا يا إلهي كم أحببناهم. Bien, on va retrouver Shaima pour un poème sur l'amitié et la fraternité en arabe. Et Tiar nous lira la traduction en français. Ces poèmes nous ont été proposés par Madame la Consul générale du Maroc et je la remercie. ولتبقى صداقتكم بلا غاية سوى تعميق الروح، لأن الحب الذي لا يسعى سوى لكشف غموضه ليس بحب بل بشبكة ملاقاة لا تأخذ إلا ما لا ينفع. من قول خليل جبران. Et que votre amitié n'ait d'autre but que l'approfondissement de l'esprit, car l'amour qui ne cherche que le dévoilement de son propre mystère n'est pas de l'amour, mais un filet jeté qui ne prend que l'inutile. Khalil Gibran, le prophète.
La fleur du souvenir fleurit entre les prières de l'homme et nous, les peuples, t'offrons cette prière amicale pour qu'un jour tu puisses reposer aussi sur notre sol. Pablo Neruda, Ode à l'amitié. Le chant des Goumiers, interprété par le président de l'association de reconstitution militariste USS Corsica. Écoutez le chant des tambours. Marchez toujours, marchez quand même, jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Tout en hurlant, Sidoul Goudem, c'est la dure loi du tambour. Regardez les bombes qui passent, l'œil brûlant comme des loups. Quoi qu'on dise ou quoi qu'on fasse, il faut bien compter sur nous. Hannibal et sa légende ne sont plus qu'un bruit très lointain. Nous avons promené nos bandes de l'Atlas par-delà le Rhin. Et dans les rangs des GTM, à l'appel du grand taureau, retentit Sidoul Goudem pour la France et le Maroc. Vêtus de nos robes de laine, nous avons laissé nos troupeaux, notre montagne, notre plaine, pour ne connaître qu'un drapeau. C'est le fanion du capitaine, notre destin est le plus beau. Regardez les groupes qui passent, l'œil brûlant comme des loups. Quoi qu'on dise ou quoi qu'on fasse, il faut bien compter sur nous. Hannibal et sa légende ne sont plus qu'un bruit très lointain. Nous avons promené nos bandes de l'Atlas par-delà le Rhin. Et dans les rangs des GTM, à l'appel du grand taureau, retentit Sidoul Goudem pour la France et le Maroc. Prise de parole de Monsieur le Président départemental de l'Association nationale des anciens combattants et amis de la Résistance. Monsieur le Préfet, Monsieur le maire de Bastia, Madame la conseillère exécutive représentant Monsieur le Président du Conseil exécutif, Monsieur le conseiller représentant Madame la Présidente de l'Assemblée de Corse, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, Madame la Consul du Maroc, Messieurs les présidents d'associations, Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames, Messieurs, après le fracas de la nuit, après le brouillard mouillé de Tigim et le 3 octobre, le 4 octobre 1943 au matin, le ciel s'éclaire enfin. Le drapeau tricolore flotte sur le balcon de la mairie de Bastia, annonçant la liberté, chèrement mais définitivement acquise. La foule en liesse célèbre la victoire dans les villes et dans les villages. Les Corses fraternisent avec ces soldats venus de loin, si défiants mais si fraternels. J'ai encore le souvenir de ces soldats marocains, si bizarrement vêtus, longue djellaba et capuche à large bord, laissant paraître un large sourire lumineux. La ville de Bastia, dernier foyer de la résistance allemande, est enfin libérée à 5 heures du matin. Mais l'accalmie est de courte durée. Le ciel à nouveau s'assombrit. Vers 10 heures,
des bruits menaçants que l'on croyait disparus se font entendre au loin. Ils s'approchent de la ville et un déluge de feu s'abat à nouveau sur la cité martyre. En peu de temps, le port est en flammes, la ville est en ruine et le cimetière, havre de paix et de tranquillité, n'est plus qu'un monceau de terre et de béton mêlés. Un fracas a réveillé les morts. Pourtant, les Allemands sont partis. Ce sont les Américains qui bombardent encore la ville du haut de leurs 10 000 mètres afin d'éviter la DCA. Pourquoi? Pourquoi cela? Ordre mal transmis, acharnement à tout détruire, ou bien indifférence pour ce qu'on appelle désormais les dégâts collatéraux, qui sait? En tout cas, le résultat est là. Bastia, ville martyre sans bourreau. Après l'agitation, la sidération même, la fuite aux abris, le calme revient enfin. On peut sereinement fêter la victoire avec sa joie infinie et ses débordements regrettables, commis le plus souvent par ceux que le regretté Piero Orsoni, l'ancien président de l'ANACRE, appelait les résistants de septembre. Oui, des excès ont été commis, ici moins qu'ailleurs certes, mais nous n'avons pas la mémoire courte. Si rien ne doit être oublié, en ce jour, nous devons retenir et célébrer ce qui fut l'essentiel, la résistance. Car la résistance corse fut exemplaire à bien des égards. Après le 4 octobre, on invoque l'exemple corse dans tous les maquis du continent. Le général Giraud, qui a joué un rôle déterminant dans la libération de l'île, déclare « Je suis sûr que l'étincelle de la Corse va faire revivre la flamme de la France. » Et on peut citer bien d'autres exemples. Tout cela ne fut possible que parce que la résistance corse avait su rassembler au sein d'un seul organisme le Front national de lutte pour la liberté et l'indépendance de la France. Ainsi rassemblé, le peuple uni peut tout, disait le Front national corse. Et fort de cette certitude, les résistants lancent le 9 septembre l'insurrection populaire, prélude à la libération totale de l'île. Le 9 septembre, la Corse est en émoi. Partout les résistants se battent, souvent seuls, parfois aidés, surtout à Bastia, par des Italiens qui comprennent enfin leurs devoirs. Arthur Giovoni est parti à Alger réclamer des renforts militaires, car la seule guérilla ne peut pas permettre de conclure le combat. Le général Giraud les a promis, et le 13 septembre, dans Ajaccio libéré, débarque le 1er bataillon de choc. Heureusement, car les troupes italiennes ne sont pas sûres. Le général Magli a une attitude ambiguë. Le colonel Deleuze le rencontre à Corte le 14 septembre et conclut que seulement 20% des Italiens sont prêts à se battre aux côtés des résistants. Et cela alors même que de nombreux fascistes rejoignent l'armée allemande. De plus, le général Magli refuse d'attaquer du côté de la plaine orientale, là où se trouve le gros de l'armée allemande. Le 14 septembre, les combats font rage à l'Ospedale, près de Porto Vecchio, où les résistants, sans l'aide des Italiens, qui se retirent pour permettre le passage des Allemands vers Bastia, se battent seuls avec courage. Et en plus, le maire de Porto Vecchio, Camille de Rocaser, accompagné de l'adjudant de gendarmerie, tente de parlementer avec les résistants pour un arrêt des combats. Le chef de poste Pietri, un ancien militaire, refuse et les combats reprennent. Ainsi, pendant 11 jours, les patriotes, livrés à eux-mêmes,
soutiennent une guérilla sanglante. Le 16 septembre, Colonna d'Istria est obligé de se rendre à Corté pour rencontrer le général Magli et l'obliger à prendre clairement position. Un ultimatum est lancé. Vous êtes avec nous ou vous êtes contre nous, insiste-t-il. Acculé, le général Magli promet de jouer franc jeu. Pourtant, lorsque le général Giraud, arrivé en Corse, rencontre Magli le 21 septembre, celui-ci promet seulement de réparer les routes, mais ne s'engage pas sur les combats. La situation est donc très confuse. Heureusement, le 26 septembre commencent à débarquer les soldats marocains qui se mettent immédiatement en route pour le combat. Le 26 septembre, le plan d'attaque pour libérer Bastia est définitivement au point. 2 angles d'attaque sont prévus. Le col de Santousté, d'abord, le col de Teguim ensuite. Le col de Santousté est pris par les tabors marocains, partis de Murato, où le commandant de Butler a installé son PC, le 30 septembre, après de violents combats. Il faut désormais procéder au dernier assaut. Le col de Teguim, que nous appelons, nous, à la nacre, le col des Goumiers. Car qui tient Teguim tient la ville de Bastia. Le 2 octobre, les Italiens ne peuvent atteindre le col et sont obligés de reculer. Devant leur impuissance, c'est le 15e Tabor qui doit accomplir la mission. Le 17e Goum, guidé par un jeune résistant, Bonagorcia pour ne pas le nommer, escalade les pentes du Montezemolo. Devant la résistance allemande, le 74e Goum arrive à la rescousse. Et le dimanche 3 octobre, les fiers soldats nazis, abandonnant leurs canons, devant la bravoure des Goumiers, sont obligés de s'enfuir. Ils refluent vers Bastia, non sans causer de nombreux dégâts dans leur retraite. Dans cette opération, on déplore quelques morts, parmi lesquels un jeune de Saint-Florent nommé Antoine Volil. Il n'est plus là pour faire la promotion de son action. Alors je vais vous en parler pour qu'on ne l'oublie pas. Arrêté par les Italiens, il est condamné à 18 ans de prison pour fait de résistance par le tribunal militaire présidé par le général Stivala, celui-là même qui, quelques jours après, se bat sur le port aux côtés des résistants. Volelli est libéré le 9 septembre en vertu des conventions d'armistice. Au lieu de rentrer chez lui, il rejoint les partisans et participe au combat sur les pentes du col de Teguim. Il est tué les armes à la main. Bien oublié de tous, nous rendons aujourd'hui hommage à son courage et à son sacrifice. Ô joie naïve et pure des jeunes résistants en armes, grâce à eux, le peuple peut fêter la victoire dans l'allégresse et dans l'honneur retrouvé. Ô majesté d'un grand peuple heureux, qui, en retrouvant sa liberté, peut, bien avant le reste du pays, rétablir les institutions démocratiques que le régime de Vichy avait supprimées. Mais libérés, les Corses seront à nouveau mis à contribution. 22 classes d'âge, résistants compris, sont mobilisés, soit 12 000 Corses, pour aller se battre sur d'autres fronts et parfois y mourir, comme ce jeune Gianolo Gianni de Louri, qui, blessé sur les pentes de Teguim, va mourir au combat dans l'est de la France. Et j'en dirai, s'il me fallait conclure, tant cette période si courte et pourtant si riche en événements heureux et en événements tragiques. Cette page de notre histoire, glorieuse s'il en fut, doit rester une référence pour les jeunes générations qui ne l'ont pas connue et que je salue ici, et aussi une source d'inspiration pour nos débats contemporains, nos débats citoyens, tels que nous les connaissons aujourd'hui. Vive la Corse pour l'exemple qu'elle a donné, vive la France pour l'avoir reçu.
Dio Vissal Viregina, chanté par Tiar de l'atelier de chant du lycée Fred Scamarone, accompagné par son enseignant M. Jean-Baptiste Casanova et Noah. Dio Vissal Viregina, De Madame Laude Vidicelli Sbraglia, conseillère exécutive à la collectivité de Corse, en charge de la jeunesse, des sports et de l'égalité homme-femme. Monsieur le maire, monsieur le préfet de Haute-Corse, madame la consul du Maroc, monsieur le conseiller à l'Assemblée de Corse, messieurs et mesdames les élus, mesdames et messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, mesdames et messieurs en vos grades, titres et qualités, messieurs les porte-drapeaux, madame la directrice de l'ONAC, mesdames et messieurs les enseignants, chers élèves. Il y a 81 ans, Bastia était libérée. Chaque année, chaque cérémonie, nous le rappelons. Mais il faudrait qu'à chaque coin de rue, nous y pensions. Il faudrait que chaque coin de rue nous le rappelle. Il y a 81 ans, les Bastiais et tous les Corses vivraient l'oppression, ils vivaient la guerre. Quand je dis qu'il faudrait que chaque rue nous y fasse penser, ce n'est pas pour vivre dans le passé, dans le lamento. Non, pas du tout. Il faudrait que nous y pensions quand nous marchons dans les rues de notre ville pour vivre plus intensément le moment présent. Y penser pour réaliser toute la chance que nous avons de pouvoir mener notre vie librement, d'avoir la liberté de penser ce que l'on veut, de voter pour qui l'on veut, d'aller où l'on veut, de croire en qui on veut ou de ne pas croire. La liberté de parler. Cette liberté de parler aujourd'hui me permet d'aborder un sujet passionnant, la mémoire. La mémoire humaine est fantastique par sa capacité à retenir les faits, mais pas forcément la douleur.
Nous savons ce que nos aïeux ont subi. Certains d'entre nous ont des ancêtres dont les noms sont inscrits sur les monuments aux morts. On nous a raconté les atrocités, la peur. Nous avons appris nos leçons d'histoire. Nous avons écouté nos enseignants au collège, au lycée, nous raconter la Seconde Guerre mondiale. Nous nous souvenons. Notre mémoire collective et personnelle sait bien tout ça. Mais la douleur a évolué. Le souvenir nous a été transmis, les larmes ont séché, les blessures ont disparu. Mais il est de notre devoir de faire vivre cette mémoire, de la transmettre, car seul un souvenir fort pourra permettre de ne pas reproduire les erreurs du passé. Alors, nous souvenir aujourd'hui, ce 4 octobre 2024, de la libération de Bastia, c'est évidemment penser au courage des Bastiaises et des Bastiais, au courage des Goumiers. C'est avoir un mot pour ces femmes et ces hommes qui bravèrent la mort pour gagner leur liberté, les résistants, les combattants, les anonymes, qui combattirent pour libérer Bastia et ainsi toute la Corse. Nous souvenir ce matin de la libération de Bastia, c'est aussi réaliser le caractère précieux de la paix. Nous rappeler que la paix en Europe s'est construite par petits pas, qu'elle n'est jamais acquise. La guerre en Ukraine, les combats qui s'intensifient au Moyen-Orient, c'est de terribles rappels que la guerre ne meurt jamais et que la paix est une construction fragile mais collective. Une construction qui ne se termine jamais et que nous devons accompagner. Rende omaggio oggi a tutti quelli che sono cascati per liberare Bastia, corsi e stranieri, a tutti quelli che erano fuori di casa per combattere, a tutte donne e tutti gli uomini di resistenza corsa che hanno buttato contro un nemico per fare parte della nostra terra. Rende omaggio oggi a Saiente e ricordarsi della liberazione della nostra città, di non fare promesse sincere che noi tutti, ognuno a sua maniera, ci impegniamo e ci impegneremo per far campare sul ricordo e per proteggere a base. A ringraziarvi. En hommage à tous ces soldats qui ont quitté leur famille et qui ont quitté leur village, Chiara a souhaité nous interpréter la chanson « Le chemin des dames » produite par Lydia Madialesi avec Noah et Jean-Baptiste Casanova. Sotto un sole e tanti bagni del mondo, una gilupi a usavalu e na giulumi uguri prandu, ula lutti spanti miola tu vieja, ula pioe su cuore a vieja, ula ti rifirma dalla mia vita. La lura di amunca e a memoria assaggiante per un pizzaccio di pane unto una francese antanetta valorto una verba la e metto in porto una ti ne firma dalla mia vita. Sento bugiarmi di viri e di babone tante canzone mi danno brigo a mela una cosa una sina quelle tie una santo come se piange una ti di firma della mia vita. Sotto l'inverno, lui di zone un fragile, abbia già contrada e inferma, che aspetta il mese d'aprile. Una santo quando fra i vini, una di roco, un santo violino,
tanti momenti felici, ad incontrato il mio cuore. La uè quando è per i giassi, la sangue temo i miei passi, la si firma la mia vita. À l'ordre de l'armée, comportant attribution de la croix de guerre à la ville de Bastia par monsieur le vice-président du conseil départemental des anciens combattants et victimes de guerre de la Haute-Corse, le colonel Manuel Guerrero. Lecture de la manifestation de la ville de Bastia. Par décision numéro 92, le ministre de la Défense nationale cite à l'ordre de l'armée la ville de Bastia. Du 11 novembre 1942 au 4 octobre 1943, a supporté avec un admirable courage les terribles épreuves de l'occupation et des combats meurtriers et dévastateurs de la libération. A fait face aux entreprises de l'ennemi, s'opposant par tous les moyens à ses exigences et à ses désirs. Animé d'un magnifique esprit de résistance, sa population, bien que soumise à de terribles représailles et à des destructions systématiques, ne s'est jamais laissé abattre. Centre névralgique des opérations militaires, objectif de bombardement aérien puissant et répété, a pris part essentiel à la libération, ainsi qu'en témoigne la longue liste de ses morts et de ses blessés, des ruines considérables et ses innombrables dégâts. Cette citation comporte l'attribution de la croix de guerre avec palme. Pour terminer cet hommage aux vivants, je vous propose d'écouter le chant des partisans, interprété par les élèves du collège de Bigouille, du parcours artistique et culturel et des classes de 3e bilingues. Entends-tu l'école noire des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds des pays qu'on enchaîne? Les partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Le soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Et de la mine descendait des collines camarades. Portez de la paille, des fusils, la mitraille, des grenades. À la vallée au couteau, tu es les saboteurs, attention à ton fardeau dynamique. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trous, c'est la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens offrent des vies pour des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève.
Tes compagnons dans la vie, la liberté nous écoutent. As-tu entendu le droit des barreaux sur nos plaines? Nous allons procéder au dépôt des gerbes. Gerbes de la délégation générale du Souvenir français de la Haute-Corse et du comité de Bastia. Amigum senti gurbaci la piaglia raviadi. Amigum senti la i paesi incatenati. Aio patrioti di campagna di città chi di l'ora. Stasera un dubita chi un nemico le muda l'ampavora. Ognuno è cosciente oramai dell'impronto della mossa. Amico tu caschi, venderà un altro uomo a riscossa. Domani si chiarà un sangue sotto le sotto. Cantate fratelli, cantate, che ci sente libertà stanotte. C'est nous qui sillons les barreaux des prisons pour nos frères. Gerbe de l'Association nationale des anciens combattants et amis de la résistance. C'est nous qui sillons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trous, c'est la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici nous vois-tu, nous on marche, nous on tue, nous on crève. Ici nous vois-tu, nous on marche, nous on tue, nous on crève. Gerbe de la Cumia et de l'association USS Corsica. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, Gerbe de la section fédérale André Maginot. Tu évites. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons
pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Gerbe de Madame la Consul Générale du Maroc. Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Oh, oh, Gerbe commune de l'Ordre national du mérite des médaillés militaires et de l'Ordre national de la Légion d'honneur. Descendez les collines, camarades. Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Gerbe de Madame la Présidente de l'Assemblée de Corse. Gerbe de Monsieur le Président du Conseil exécutif de la collectivité de Corse. Amigun senti gurbaci la piaglia raviadi. Amigun senti la i paesi incatenati. Aio patrioti di campagna di città chi di l'ora. Stasera un dubita chi un nemico le muda l'ampavora. Ognuno è
cosciente oramai dell'impronto della mossa. Amico tu casca. Gerbe de Monsieur le maire et de la municipalité de Bastia. Venderà un altro a riscossa. Domani si chiarà do sangue sotto le sotto. Cantate fratelli, cantate, che ci sente libertà stanotte. C'est nous qui sillons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trous, c'est la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche, nous on tue, nous on crève. Gerbe de Monsieur Michel Brozic, préfet de la Haute-Corse. J'ai entendu les vols noirs des corbeaux sur nos plaines. As-tu entendu les cris sourds des pays qu'on enchaîne? Les partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Et de la mine descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, des fusils, la mitraille, des grenades. À la vallée au couteau, tu es vide. Et saboteur, attention à ton fardeau dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trous, c'est la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Si chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place.
e tanti bani del mondo. Una dilupia udawalu e na giulumi uguri brandu. Ula lutti spanti miola duniegia, ula pioe su cuore a viegia. Ula ci rifirma dalla mia vita. È un paio fumigando, la lura di amunca, e apro memoria assaggiante per un pizzaccio di pane unto. Ora francese antonetta valorto, ula verba la e per il porto. Ula ci ne firma dalla mia vita. Bevo una scuola in un tavolone, sento mille zibili e di babone tante canzone mi danno un brido a mela. Una cosa, una sina, una legne, una santo, ma è se piange. Una ci si firma dalla mia vita. Sotto l'inverno, lui di zone un fragile, abbia già contrada e inferma, che aspetta il mese d'aprile. Una santo quando fra i vini, una di rock, santo violino, una ci si firma dalla mia vita. Ragione fiorido, il santo Cristo, i pastori e tanti momenti feriti, ad vinto